Salut les amis pêcheurs, les amis promeneurs. Bon, je vais vous présenter le Cocoon Boat aujourd'hui. Je suis en version pêche aux heures, je me promène là, donc j'ai pas voulu amener tout l'habillage. Donc je suis en version pêche. D'ailleurs, vous pourrez voir, je vous présenterai tout. Et je vais vous présenter donc le concept du Cocoon Boat pêche et je vous présenterai aussi les caractéristiques de la tente Swiss King 140L. Voilà, de chez mes amis accessoires44.ch. C'est by accessoires maintenant. Et puis voilà, donc je vous fais quelques petites photos. Je vais vous faire des photos de drone. Le temps le permet, c'est un peu couvert, mais c'est pas grave, il n'y a pas de vent. Et puis en même temps, eh bien, écoutez, vous saurez un peu plus. Là, j'ai mis le moteur électrique parce que pour les pêcheurs, je peux aussi louer avec le moteur thermique ou le moteur électrique, ou même les deux. C'est à la demande, ça dépend de ce que vous voulez pêcher. Bon, principalement, je préfère louer avec l'électrique. Donc là, je suis en train de régler tous les paramètres justement d'utilisation, notamment la résistance des batteries sur une durée. Voilà, pour voir. C'est super agréable, par contre, on n'entend vraiment rien du tout, c'est top. Et puis voilà, allez, bien, je vous déballe la tente et je vous présente tout ça. Oui, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est le système d'habillage de protection. La protection, elle est super facile à mettre et à enlever. Grâce au clip là qu'il y a en périphérie, il y en a deux par coin. Franchement, ça c'est super agréable par rapport aux anciennes où c'était avec une fermeture éclair. Donc là, tu vois la qualité déjà du tissu là et tout, c'est super épais. Donc c'est très joli, on sent que c'est quand même fiable et c'est durable. Donc vous voyez, c'est la référence L140L de chez Swiss King. Et elle est ce qui est bien aussi, c'est que je peux toujours démonter ou ouvrir la tente, même si je suis sur l'eau, je peux l'ouvrir sans problème. Voilà, le seul truc qu'il y a, c'est que ça me prend de la place un petit peu, l'habillage, mais c'est pas grave. Je vais le mettre devant le coffre. Et puis voilà, allez, on va ouvrir maintenant le dessus. Donc là, vous avez l'échelle. Et alors là, vous allez voir, c'est ultra rapide. Si une tente qui s'ouvre, ils disent que ça s'ouvre en 90 secondes, et bien je confirme. Vous avez fait ça. Une fois que enlevez les clips, vous ouvrez en 90 secondes, la tente elle est complètement ouverte. Bon, la tente est ouverte. Je vous montre ça. Il y a beaucoup de gens qui savent pas trop à quoi ça sert. Et donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Bon, vous voyez là, quand vous ouvrez la tente là, que vous la déballez, vous avez des anneaux ici, de chaque côté, avec ces fameux send-off là, qui maintiennent la partie avant. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est amovible. Il y a des petits vérins là qui vous aident à les tenir, à tout tenir droit et qui accompagnent. Mais quand vous repliez la tente, si vous ne mettez pas les send-off pour maintenir justement la pression des vérins, quand vous allez la replier sur elle-même, elle a tendance à, ça a tendance à s'ouvrir tout seul. C'est pour ça qu'ils ont mis les send-off. Ils servent pour pouvoir fermer et faciliter la fermeture de la tente. Sinon, vous allez voir, c'est un peu compliqué, ça a tendance à s'ouvrir. C'est un peu chiant si on ne met pas les send-off. Donc voilà l'utilité de ces send-off. Et alors, allez, je vais vous montrer l'autre particularité de la tente. C'est que, regardez, c'est noir. C'est noir. Mais ça doit permettre certainement pour un meilleur sommeil. C'est complètement opaque. Donc je vais tout ouvrir et je vais vous montrer la différence. Bon, c'est ouvert, ça y est. Voilà l'intérieur. Je vous laisse apprécier, c'est relativement joli. C'est très bien fait. Tout est bien protégé. Alors il y a des petits détails que je vois. Alors le matelas, déjà le matelas, franchement il est top avec ce velours là. Je sais pas ce que c'est comme matière exactement, mais c'est super agréable. Donc voilà. Et après vous avez ces petits trucs là. Ça, ce sont des petits élastiques qui viennent s'accrocher de part et d'autre de chaque côté. Le repliage, ça c'est important pour que la tente se replie comme il faut, sans qu'il y ait des bourrelets qui se fassent pour bloquer, on va dire, la fermeture. Donc ça, je vous conseille de les mettre. Il y en a qui les mettent pas, mais c'est quand même mieux de les mettre parce que c'est vraiment prévu à tirer vers l'intérieur pour pouvoir mettre en place comme il faut. Voilà, vous avez la petite partie en haut là, qui est super géniale. Alors là, j'ai pas enlevé la moustiquaire, j'ai pas voulu. Là, c'est pareil, j'ai laissé le moustiquaire. Là, au-delà, vous ouvrez, vous êtes carrément comme devant là-bas. C'est super beau. Ensuite, là, vous avez de chaque côté là, vous avez deux joues là qui sortent là, deux ouvertures. Et ça sert, donc il y a gauche-droite, et ça sert pour faire passer quand il y en a qui veulent les équiper avec le système de chauffage. Et bien vous passez votre gaine là, ici, c'est super bien, et ça vous permet d'avoir que la gaine là qui passe de chaud, et c'est étanche. Donc ça c'est un super truc. Bon, moi je vous en ai mis un là, un petit sac là, ça c'est les sacs à chaussures, ou ce qu'on veut, hein, mais principalement c'est pour les chaussures, chaussons, ce qu'on veut.
Moi, je l'ai mis pour vous le montrer, mais moi je le mets pas dans le Coconbot, j'en ai pas besoin. Et puis voilà, donc vous en avez 2, livrés avec la tente. Bon, voilà la vue que vous pourriez avoir de chaque côté, partout d'ailleurs, en enlevant les moustiquaires de la tente. Quand vous êtes à l'intérieur, on est à 1,40 m au-dessus de l'eau. Donc je m'avance. Voilà. Voilà le décor que vous allez avoir avec le Coconbot. Le calme, les rivières magnifiques. Donc ça c'est important. Et puis le plaisir un peu de retrouver la nature que beaucoup de gens ont oublié. Oui, alors je voulais quand même vous parler de quelque chose de super important et que j'ai remarqué quand même. J'ai fait plusieurs sorties. Par rapport à l'ancienne tente que j'avais, la Swiss King, la 2022, la 140 pareil, et celle-ci. Alors celle-ci, bon, et comme vous pouvez voir, je suis en milieu humide, donc je suis carrément tout le temps sur la rivière. Alors bien souvent le matin il y a du brouillard, surtout en début de saison et en fin de saison, là toujours du brouillard sur la rivière, c'est normal. Et bien l'intérieur de la tente n'a quasiment pas de condensation. Et ça, je peux vous dire que c'est agréable. Là, dans la période, on est en juillet là. Vous arrivez, même s'il y a du brouillard à l'intérieur de la tente, je peux vous garantir que vous n'avez pas d'humidité. Le tissu il a une particularité, c'est de sûrement drainer, de laisser respirer. C'est fantastique. C'est quand même agréable parce que je sais que j'ai eu des souvenirs avec la 2022 où je me levais le matin, j'avais un peu de rosée là. Celle-ci, franchement, il n'y a rien du tout. Donc là, il y a un gros progrès sur le tissu qui est de qualité. On le sent tout de suite quand on le touche. Là, c'est un super point. Bon, il y a beaucoup de points qui sont améliorés, notamment le système de fermeture, les agrafes, le plancher, les planchers que vous voyez qui sont en nid d'abeille, en composite, sont aluminium, nid d'abeille alu et voilà, c'est élaboré, c'est bien fait. Les pattes de fixation aussi, que vous avez là, les pattes de fixation qui sont là, sont beaucoup plus solides. Elles n'ont pas tendance à plier au serrage et tout. Non, c'est super chouette. Franchement, et c'est un détail important, hein, d'avoir une tente qui condense pas, c'est important. Et moi, j'ai pas la couverture thermique. Je la veux pas parce que je suis toujours en période plus ou moins estivale. Aujourd'hui je sors pas quand il fait froid, voilà, mais j'ai pas la couverture thermique qui fait en plus un pont à l'intérieur, hein. Donc c'est l'avantage quand on les a avec le chauffage. J'ai pas besoin de ça, mais en tout cas l'évolution de la tente de Swiss King 140 et les autres 160, 190, c'est pareil, c'est les mêmes tissus. Elles sont vraiment très belles, elles sont abouties. Moi, je les trouve déjà magnifiques en termes de couleur et aussi qualité-prix, rapport, c'est top. Voilà mon choix aussi. Bon, et sur ce, je vous présente aussi le Coconbot. Donc le Coconbot, c'est un gîte insolite, comme vous le savez. Là, j'ai fait. Je vous mettrai les liens d'ailleurs. Je vous mettrai les liens dans la vidéo là que je vais vous faire de Buy Accessoires 4x4, Swiss King, ceux qui distribuent les tentes, et de mon site internet de Coconbot Insolite, voilà, en location, qui est ouvert à partir de maintenant, hein. Voilà, vous pouvez commencer à louer. Alors vous avez le Coconbot version pêche, Coconbot cocooning, et vous avez un jeu là que je suis en train de mettre en place. C'est le Coconbot Enigma. C'est un jeu d'énigmes et il faut trouver des accessoires qui seront placés dans la rivière à repêcher avec un aimant. Voilà. Je vais vous mettre aussi quelques images de drones sous-marins et de drones aériens. Vous verrez, parce que aussi j'ai un drone sous-marin. Ça permet de pouvoir, celui qui aime ça, quand vous louez le Coconbot, vous avez moyen aussi de venir avec vos drones sous-marins pour pouvoir faire des belles vidéos. C'est super intéressant. Pour ce qui est pour la motorisation que je mets pour le Coconbot, je mets un moteur, donc c'est le Fraser, voilà, en 55 livres. Bon, là je suis en train de le tester, il va très bien, pour l'instant ça va super bien. Et j'ai fait un caisson à batterie, je vous montre. Voilà, bon, c'est tout simple, hein, c'est pas un caisson super fantastique, c'est surtout utile. Donc là vous avez les deux broches qui vont permettre de connecter
le moteur électrique. Et en bas, vous avez des chargeurs. Vous avez des ports USB qui sont en tactile et qui vont vous permettre de contrôler la puissance de la batterie. Et aussi, vous avez deux ports USB. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de charger deux téléphones ou autre chose, hein, carrément. Hein. Bon, là, je teste avec une batterie en 100 ampères. 12 volts 100 ampères. Je vais regarder l'autonomie de ce que je peux faire avec. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir quand même. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et puis ça vous aura permis de comprendre un peu le concept. Vous aurez plus de détails sur le site. Et puis voilà, donc et vous avez des petites précisions sur la tente. Voilà, qui est génial. C'est quand même des points à savoir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!